Bonjour à tous les amis, c'est Adrien de la chaîne Solotech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui, comme promis, on se retrouve dans une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un clavier mécanique de la marque The G-Lab, c'est bien sûr le Case Mecha. Donc bien sûr à propos du concours qui s'est terminé maintenant aujourd'hui à 17 h, je vous donnerai le gagnant dans la description, il sera écrit quelque part dans la description, n'hésitez pas à aller voir ça. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas gagné, c'est pas grave parce que je vais essayer de faire de plus en plus de concours, voilà, soyez patients. Les concours vont arriver, vous pourrez encore participer et tenter votre chance. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, tu mets un like, tu partages, tu commentes, tu fais ce que tu veux et en tout cas tu t'abonnes à la chaîne parce que je compte sur toi. On commence la présentation du petit clavier de chez The G-Lab, le Case Mecha, ce clavier mécanique au design plutôt agréable. Moi personnellement je le trouve vraiment très joli, c'est bien mon style de clavier. En tout cas voilà, personnellement je sais pas vous comment vous le trouvez, mais en tout cas il est plutôt sympa à regarder. Il semble aussi déjà de premier abord, sans forcément l'avoir déjà touché, sans forcément l'avoir déjà porté, il semble vraiment très solide et pour cause. Il a une structure en métal et c'est vraiment du métal, du vrai métal, hein. C'est pas du faux métal, du plastique bizarre, c'est du métal, du chez métal, bien dur, bien lourd, parce qu'en même temps le clavier au niveau du poids fait quasiment 1 kg, donc bon 1, et là il a plutôt une très bonne structure. Donc voilà, au niveau de la robustesse du clavier, il n'y aura aucun souci, vous pourrez le maltraiter, il tiendra dans le temps. Donc comme je vous le disais, c'est un clavier mécanique, hein, donc voilà, on kiffe tous les petits claviers mécaniques. Donc celui-ci avec les Blue Switch, hein, des switches vraiment très classiques pour des clavier mécanique, donc avec 50 millions de frappes, donc autant vous dire que votre clavier vous durera vraiment très longtemps. Et bon voilà, ces Blue Switch elles sont vraiment ultra rapides, hein, 0,1 millisecondes au niveau du temps de réponse. Donc voilà, au niveau des claviers mécaniques, il n'y a pas photo entre clavier mécanique et un clavier à membrane, hein, le clavier mécanique est 10 fois plus rapide. Et bien sûr, la caractéristique classique d'un clavier mécanique, c'est le bruit, c'est le petit cliquement quand on tape sur le clavier. Donc voilà, sur ce clavier là, ça reste raisonnable, le petit cliquement n'est pas non plus très fort, il n'est pas non plus très silencieux, hein, ça sera pas un clavier mécanique ultra silencieux, mais bon, pour moi personnellement ça me dérange pas, la frappe est vraiment très agréable et le clic me plaît plutôt. Donc voilà, au niveau de ces switches et au niveau des touches, il n'y aura aucun souci au niveau de la durabilité, surtout que dans le packaging vous est fourni bien sûr la petite pince pour enlever les touches, et par contre il n'y a pas de fourni dans le packaging des touches de rechange. Personnellement moi, quand j'avais reçu dernièrement un clavier mécanique, il y avait à l'intérieur quelques touches de rechange, mais en tout cas là il n'y en a pas. C'est pas grave parce que je pense que les touches sont déjà assez robustes de base et vous n'aurez pas à les changer tout le temps. Donc voilà, un clavier classique USB 2.0 avec un petit câble tressé d'1,50 m les amis, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau là. Au niveau des petites fonctionnalités sympathiques, il y a bien sûr les petits raccourcis multimédia. Il a tout simplement 12 petits raccourcis multimédia, petites touches multimédia comme faire play, pause, augmenter le son, baisser le son, enfin bref, voilà, c'est toujours sympa d'avoir ça sur un clavier, ça fait un petit plus. Vous avez aussi la fonctionnalité Windows Lock, tout simplement, qui va locker la touche Windows, hein, donc ça va bien sûr vous permettre en jeu de pas accidentellement appuyer sur la touche Windows et que ça vous quitte votre jeu, ça vous bousille votre partie. Il y a aussi la technologie N-Case Revolver. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'anti-ghosting, et oui, c'est tout simplement le fait quand vous appuyez sur plusieurs touches à la fois qu'il y ait un ralentissement, un petit bug au niveau du clavier. Ben voilà, avec ces fonctionnalités là, vous pourrez appuyer sur plusieurs touches en même temps, faire diverses petites configurations au niveau des touches, et il n'y aura vraiment aucun problème de conflit avec ce clavier. Et bien sûr on finit par le petit rétroéclairage. Oui, donc rétroéclairage à LED avec pour chaque touche une LED différente que vous pourrez bien sûr paramétrer à l'infini. Donc il n'y a pas de logiciel externe sur le PC pour contrôler le rétroéclairage, faire divers petits changements, mais en tout cas vous pouvez tout contrôler au niveau du rétroéclairage, au niveau des diverses couleurs via le clavier. Tout est vraiment très bien expliqué directement dans le petit manuel, hein, que je vous conseille de lire. Il y a des images, enfin bref, c'est plutôt facile à comprendre, et vous pouvez avec des combinaisons de touches changer de profil, de rétroéclairage, enfin voilà, vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec. Donc voilà, un clavier mécanique plutôt complet, autant au niveau design, autant au niveau rétroéclairage, autant au niveau fonctionnalité, petit truc sympa, enfin bref voilà, clavier plutôt sympa, plutôt complet, mécanique, et pour un prix final les amis de 80 €. Donc voilà, un petit clavier de chez The G-Lab, le Case Mecha
à 80 €. Donc voilà, ça reste très convenable au niveau du prix. C'est le prix moyen des claviers mécaniques à ce jour. Mais en tout cas, voilà, le prix pour moi n'est pas aberrant. Ça reste vraiment correct. Et bien sûr, je vous mettrai le petit lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur ce clavier de chez The G Lab. C'est le Case Mecha. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous laissez un avis, un like, dislike ou commentaire. Vous partagez la vidéo et vous vous abonnez à la chaîne. Bien sûr, le gagnant du concours est dans la description. Voilà, il a été contacté par mail. N'hésitez pas à aller check les noms. Et bien sûr, d'autres concours vont arriver. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez participer. Donc voilà, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.